Salut, c'est Franck, bienvenue dans cette série Échecs débutants pour passer de débutant à bon joueur en 10 vidéos. Aujourd'hui, on attaque la 6ème vidéo pour savoir jouer les ouvertures aux échecs. Si tu n'as pas vu les 5 premières vidéos, je t'invite à aller les voir pour vérifier s'il y a des bases que tu ne connais pas encore et que tu souhaites apprendre. Cette 6ème vidéo est fondatrice car savoir jouer l'ouverture aux échecs est bien sûr indispensable pour pouvoir bien commencer une partie d'échecs. En effet, un bon début ou un mauvais début influe sur le reste d'une partie et peut déjà déterminer de la victoire ou de la défaite. On va voir dans cette vidéo le principe de base des ouvertures. Allez, c'est parti pour apprendre à savoir jouer l'ouverture aux échecs. On commence par les 2 règles principales de l'ouverture selon la théorie officielle des échecs. Première règle principale, contrôler le centre. Deuxième règle principale, avoir un avantage de développement de pièces. Pour contrôler le centre, la théorie officielle dit qu'il faut jouer des coups qui attaquent le centre ou qui attaquent des pièces adverses défendant le centre. Le centre est matérialisé par les 4 cases centrales E4, D4, E5, D5. Pour avoir un meilleur développement de pièces que l'adversaire, la théorie officielle dit qu'il faut jouer des coups qui développent des pièces tout en retardant le développement des pièces adverses. Bien développer ces pièces, c'est bien les répartir sur l'échiquier en occupant l'espace, le territoire. Les cases de développement classiques, selon la théorie officielle des échecs, sont, pour les fous blancs, les cases C4 et F4. Pour les cavaliers blancs, les cases C3 et F3. Pour les fous noirs, les cases C5 et F5. Pour les cavaliers noirs, les cases C6 et F6. Pour appliquer ces 2 règles principales, il existe tout un tas d'ouvertures officielles qui soit privilégient le contrôle du centre, soit privilégient le développement des pièces, soit agissent sur le centre et le développement en même temps. La 3e règle de la théorie officielle des échecs, il faut toujours roquer, afin de mettre ton roi à l'abri. Nous allons voir quelques-unes des ouvertures parmi les plus jouées aux échecs avec, en bonus, à la fin de la vidéo, les 2 ouvertures les plus incroyables du monde des échecs et une ouverture interdite aux échecs. C'est parti! Un petit rappel, pour bien comprendre ces ouvertures, il est nécessaire que tu connaisses la notation algébrique aux échecs. Va voir la vidéo numéro 5 sur la notation des coups si tu ne la maîtrises pas bien. La défense française. Elle se joue avec les noirs. Elle répond au coup blanc le plus joué E4 par E6, puis au coup blanc D4 par C5. La défense française veut échanger un pion latéral, C5, contre un pion central, D4, afin de mieux contrôler le centre. De plus, elle profite de l'échange des pions pour sortir son fou et avoir un avantage de développement. La suite de coups avec le cavalier et la dame accentue le développement des pièces noires. En effet, l'attaque de la dame et du fou sur la case F2 empêche les blancs de se développer aussi vite que les noirs. La défense est-indienne. Ici, elle se joue avec les noirs, avec le cavalier en F6, suivi du pion en G6 et du fou en G7. Cette position du fou s'appelle le fou en fianchetto. Avec le petit roc, le roi est rapidement protégé. Comme on peut le voir, la défense est-indienne privilégie le développement des pièces plutôt que le contrôle du centre, mais cela viendra au fur et à mesure de l'ouverture. En quelques coups, la quasi-totalité des pièces noires sont développées et actives, prêtes à lancer une attaque sur le camp adverse. La défense sicilienne. Le coup emblématique de cette ouverture est, en réponse au coup de pion blanc E4, l'avancée du pion noir en C5. L'objectif de la sicilienne est d'affaiblir le centre blanc, un peu comme la défense française, en échangeant le pion latéral noir C5 avec le pion central blanc D4, afin de se retrouver avec 2 pions noirs centraux contre un seul pion central blanc et ainsi mieux contrôler le centre. La défense scandinave. Cette ouverture consiste pour les noirs à échanger le pion D5 pour le reprendre avec une pièce afin de gagner en développement. Ici, en reprenant le pion D5 avec le cavalier, puis avec la dame, on peut constater que les noirs, qui pourtant commencent avec un coup de retard, ont leur dame développée et active, alors que les blancs, qui ont commencé avec un coup d'avance, n'ont aucune pièce de développée.
De plus, les noirs contrôlent maintenant le centre. La partie écossaise. Ici, le pion E4 va fixer le pion opposé E5 afin de forcer l'échange avec le pion D4. Le cavalier F3 et la dame D1 sont en force sur la case D4, alors que le cavalier noir C6 est seul pour défendre cette case. Si les noirs refusent l'échange en D4, les blancs sont également forts sur la case E5 avec leur pion D4 et leur cavalier F3. La partie espagnole. Cette ouverture lutte pour le contrôle du centre de façon détournée en faisant une double attaque simultanée. Pendant que le cavalier blanc menace le pion noir central E5, le fou blanc B5 menace le cavalier noir C6. Si le fou blanc B5 prend le cavalier noir C6, le pion noir E5 reste alors sans défense face au cavalier blanc F3. La partie espagnole n'a pas pour objectif le développement des pièces, mais vise uniquement le contrôle du centre. La partie italienne. C'est l'ouverture la plus jouée par les joueurs d'échecs. Elle vise les deux objectifs, le développement des pièces et le contrôle du centre. C'est une ouverture tranquille qui se contente de placer ses pièces de façon conventionnelle sans agresser l'adversaire. Les cavaliers sont développés sur les cases C3 et F3 pour les blancs et sur les cases C6 et F6 pour les noirs. Les fous blancs sont placés sur les cases C4 et F4, les fous noirs sur les cases C6 et F6. On peut également menacer le cavalier adverse avec le fou, ce qui rejoint la partie espagnole pour le contrôle du centre. Lorsque les deux adversaires jouent les mêmes coups, cela s'appelle une partie miroir. La première ouverture bonus s'appelle le mat du berger ou encore le coup du berger. L'origine du nom de cette ouverture spectaculaire est assez floue et a plusieurs versions. Le coup du berger a été joué pour la première fois par un berger. Le coup du berger a été inventé par un joueur qui s'appelait Jean-Paul Berger. Le coup du berger a mis échec et mat un joueur qui avait reçu un coup de bâton de berger sur la tête. Vous pouvez réussir le mat du berger si votre adversaire n'est pas attentif. Il suffit de placer votre fou en C4 et votre dame en F3. Si votre adversaire ne protège pas son pion F7, vous mettez votre adversaire mat en prenant ce pion F7 avec votre dame. En effet, son roi ne peut pas reprendre votre dame car elle est protégée par votre fou C4. C'est un échec et mat très rapide en 4 coups, très humiliant pour l'adversaire. Pour avoir plus de chances de réussir le coup du berger, faites boire de l'alcool à votre adversaire. Attention, ça va aller très vite, en juste 3 coups, c'est l'échec et mat. Les noirs ont été imprudents en avançant leurs 2 pions. La dame blanche peut ainsi mettre le roi noir en échec et mat sans que le roi ne puisse fuir et sans qu'aucune pièce noire ne puisse lui venir en aide. C'est le mat le plus rapide des échecs. Alors maintenant, oublie toutes les règles de la théorie officielle des échecs. Oublie les coups politiquement corrects. Oublie les grandes leçons des fonctionnaires des échecs. Voici venir la méthode Ruiz. La méthode qui ne respecte aucune règle, la méthode libre dans sa tête, la méthode interdite. La méthode Ruiz ne cherche pas à contrôler le centre. La méthode Ruiz ne cherche pas spécialement à développer ses pièces. La méthode Ruiz ne cherche pas à prendre de l'espace ni du territoire. La méthode Ruiz ne roque pas. Et pourtant, cette ouverture est ultra efficace et va te permettre de développer et d'augmenter ton niveau aux échecs très rapidement. C'est une ouverture universelle jouable contre n'importe quelle autre ouverture officielle. Quel que soit ton niveau aux échecs, tu vas pouvoir jouer cette ouverture contre des adversaires de n'importe quel niveau, même de très bon niveau, même si tu es débutant. Regarde-la et teste-la contre ton logiciel préféré ou contre un ami. C'est une méthode simple à comprendre et facile à jouer. Pour la tester, tu peux avoir accès à 3 jours de formation vidéo gratuite. Tu as juste à cliquer sous cette vidéo et tu recevras le programme complet sur ton email préféré. Je te dis à très bientôt pour la 7e vidéo de cette série. On parlera alors du milieu de partie et de la meilleure façon de continuer une partie après l'ouverture. Je te remercie sincèrement pour ton écoute
J'espère que cette vidéo sur l'ouverture t'a été utile. Mets un petit pouce en l'air si tu as aimé et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu es bien sûr la bienvenue, le bienvenu. Salut, c'était Franck.